Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Nutrition et Bien-être. Je m'appelle Marie-Amélie Paul, je suis docteur en sciences mais aussi diplômée en nutrition et nutrithérapie et je suis donc la créatrice de Nutrition et Bien-être, voie par laquelle j'aimerais vous donner plusieurs astuces par rapport à la nourriture mais également par rapport au bien-être et au développement personnel. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour allier en fait les deux, donc le développement personnel, du moins une partie du développement personnel et la nourriture. En quoi? Eh bien tout simplement, on vit de manière régulière des épisodes de notre vie qui nous génèrent énormément de stress, énormément d'émotions, de la tristesse, de la colère, d'autres types de sentiments qui sont jugés comme négatifs à la base, alors que pour moi ils ne sont pas forcément quelque chose de négatif, mais plutôt donnant une certaine information. Mais toujours est-il que ce sont des émotions qui pour nous ne sont pas du tout agréables à vivre au quotidien. Et du coup, comme le corps, comme le cerveau a horreur de ce genre de situation, eh bien il va vous tendre vers des manœuvres d'évitement. Alors, des manœuvres d'évitement en général, du moins pour les personnes qui sont sensibles à cela, ce sera évidemment de se réfugier dans la nourriture. C'est-à-dire, je suis stressée, je suis en colère, ça ne va pas, qu'est-ce que je fais? Je me jette sur mon frigo, quand je rentre du bureau, j'ai une envie folle de sucre, une envie folle de gras aussi pour certaines personnes, de salé, et c'est tout à fait normal. Alors en général, on les fustige en les nommant craquage. Alors sachez bien que ce comportement donc est effectivement tout à fait normal. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sous stress, que ça soit une émotion diverse, en fait votre corps réagit de la même manière et ce sont vos glandes surrénales, donc les petites glandes qui sont comme des petites noix en fait juste au-dessus de vos reins, qui régulent la production d'une hormone qu'on appelle le cortisol, qui elle va elle-même réguler, je veux dire, la concentration d'autres types d'hormones pour vous permettre de réagir à un danger. Alors le corps voit le stress ou une émotion vive comme un danger auquel il va falloir parer en mobilisant effectivement de l'énergie et donc en brûlant ou en mobilisant les réserves soit via des réserves de glucose, soit de gras. Et donc, si vous n'en avez pas de disponible à ce moment-là, eh bien effectivement, il va falloir donc que le corps puise dans une certaine forme d'énergie et la manière de faire des manœuvres d'évitement la plus simple est effectivement donc d'aller vers de la nourriture directement, mais une nourriture qui n'est pas considérée comme saine du tout, parce qu'il faut de l'énergie, il faut du carburant rapide. Donc carburant rapide, sucre et graisse, effectivement, aliments salés, aliments appétants, aliments doudous, on les appelle aliments rassurants aussi, plutôt que d'essayer d'effectivement voir ce qu'il y a derrière et si vraiment ce genre d'habitude, si elle est répétée de manière régulière, vous donnera réelle satisfaction. Alors oui, à la base, elle vous calmera, c'est comme en fait un pansement. Pourquoi? Parce que la prise de ces aliments va aussi entraîner la production d'endorphines, d'un certain type d'endorphines, de dopamine également, qui sont les hormones en jeu lorsque effectivement vous avez toute la notion de plaisir qui est activée. Donc pour activer cette notion de plaisir dans le cerveau, il y a donc toute une chaîne d'hormones qui sont produites, donc endorphines, dopamine, etc. Il est très difficile à partir du moment où on a mis cette habitude-là en place d'en sortir parce que votre cerveau, c'est le réflexe. J'ai une émotion qui ne me plaît pas, j'ai une situation de stress qui ne me plaît pas. Qu'est-ce que je fais? Je cherche une solution directe, facile et aisée. Et on m'a appris par habitude que en allant dans le frigo, au moins je me calmais. Donc, c'est effectivement une habitude qu'il va falloir éventuellement, même, bon pas éventuellement, mais qu'il va falloir effectivement désancrer hein, au fil des mois. Hein, il faut être patient par rapport à cela, parce que c'est délétère pour votre santé, parce que effectivement, outre le fait que vous vous sentez apaisé dans un premier temps, dans un deuxième temps, votre glycémie est instable, votre insuline fait le yo-yo, votre pancréas se fatigue.
Et les glandes surrénales, effectivement, sont calmées à un moment, mais pas sur du long terme, parce que vous ne réglez pas réellement le problème. En général, quand on a une émotion négative, quand on revient du travail, une émotion dite négative dans d'autres circonstances de la vie, elles ne sont pas générées par un manque de nourriture. La cause n'est pas ça, parce que sinon, effectivement, se diriger vers son frigo serait la solution idéale, puisque la cause serait annihilée. Ici, pas du tout. À partir du moment où c'est un stress, eh bien, en se posant, pas forcément sur le moment même dans un premier temps, mais en se posant et en analysant, ok, bon ben voilà, mon patron m'a embêté pour ne pas dire autre chose aujourd'hui, ça ne va pas, je suis énervée, qu'est-ce que je fais? Alors, on peut réfléchir à des moyens, bon, comment améliorer mes relations avec mon patron pour qu'au quotidien ça ne se reproduise plus, ou du moins. Qu'est-ce que je peux faire effectivement sur le moment même pour gérer ce stress de manière différente, aller me balader, de l'oxygène, à la limite même avoir un punching ball à la maison, taper sur ce punching ball là. Enfin, je connais des personnes en fait qui jetaient des papiers par terre, qui sautaient dessus. Bon, ça peut paraître vraiment très amusant, mais si c'est un moyen effectivement de déstresser, pourquoi pas. Il y a d'autres personnes, c'est le sport, mais là, attention de ne pas rentrer dans le système inverse, donc de compensation, enfin inverse ou complémentaire, enfin peu importe. Le sport, de manière intensive, peut être vu aussi comme un système d'addiction et qui, à terme, serait effectivement également délétère pour votre organisme puisqu'il produira des radicaux libres. Donc, ne pas déjà aller vers d'autres extrêmes pour trouver des solutions à votre problème, à ce qui a engendré cette émotion négative. Peut-être aussi essayer de voir, est-ce que c'était réellement quelque chose de très négatif? Est-ce que le fait que je réagisse comme ça aussi violemment ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond à aller analyser? Pas forcément en se prenant la tête, mais en se disant, bon, voilà, là, il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui a été mis à mal. Qu'est-ce que c'est et comment je peux évoluer vers une amélioration de cela? Alors, bien évidemment, cette solution à long terme, ben, évidemment, c'est pas un pansement, donc ce n'est plus quelque chose d'immédiat, mais c'est quelque chose à travailler sur du long terme. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est à partir du moment où vous savez que vous avez une habitude alimentaire du type réconfort, quand une émotion négative se passe, c'est de prendre un carnet, la noter, et une fois que vous êtes calmé, entre guillemets, c'est de pouvoir l'analyser derrière et se dire, bon, est-ce que vraiment la solution, c'était mon frigo? Et au fur et à mesure d'avoir ce réflexe analytique, alors je sais, ça peut prendre du temps, je sais, je veux dire, c'est un effort à faire, c'est un exercice à faire, hein, c'est pas du tout inné, ça c'est clair, mais ça va vous permettre également de mettre des mots et de mettre le doigt sur ce qui ne va pas derrière cela. Et de gérer à terme les choses effectivement autrement. Alors c'est facile à dire, mais je peux vous assurer que ça fonctionne. Alors pourquoi? Parce que moi j'étais une habituée du je me rue vers le frigo dès que je rentre quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ça a été mon moyen de douceur, je vais dire, privilégié depuis l'enfance. Donc ça n'a pas été mince à faire pour pouvoir justement me passer de ce réflexe automatique. Et même, il y a encore des moments où, ben oui, non, j'ai pas envie d'analyser, non, j'ai plutôt envie d'un bon resto, j'ai envie d'un bon fromage, mais je sais que à ce moment-là, ça ne sera plus, je veux dire, ouvrir la porte du frigo et prendre tout ce qui est mangeable et y aller jusqu'au moment où on a l'impression que son estomac est rempli et donc cette émotion négative ne s'exprime plus à cause de cela. Alors, une autre chose également, ne culpabilisez pas quand vous avez ce genre de comportement parce que il y a également des compulsions alimentaires dans ces moments-là qui sont dues à des déficits au niveau production de certains neurotransmetteurs. Hein, je l'ai déjà dit dans la vidéo pour une alimentation équilibrée, une alimentation saine. Donc, je veux dire, le fait que vous craquiez à un certain moment donné sur certains types de nourriture peut être expliqué par là, par un manque de ces neurotransmetteurs, un manque de minéraux, un manque de vitamines, un manque de certaines substances produites par votre corps physiologiquement parlant et pas seulement une question d'émotion et de psychique. Mais quand on combine les deux, ça peut donner effectivement un cocktail assez explosif. Alors, autre chose également,
dans laquelle personnellement je ne crois absolument pas, c'est de se dire bon ben voilà, j'ai quand même envie de manger, je vais vers une pomme, je vais vers quelque chose de plus sain, parce que l'effet placebo, l'effet pansement, si je peux m'exprimer de la sorte, ne sera pas du tout le même. Et si vous êtes réellement habitué à manger des crasses, à un moment donné, ça reviendra si vous ne rééquilibrez pas votre régime alimentaire de manière différente, ou si vous n'analysez pas ce qui se passe derrière pour pouvoir effectivement être plus conscient d'autres méthodes de gérer votre stress au quotidien pour votre santé. Parce que quel que soit l'élément qui a déclenché justement cette émotion dite négative, donc la peur, la colère, la tristesse, le sentiment d'être seul, l'ennui, etc., ça veut simplement dire que c'est une information qui est donnée à votre corps, à votre esprit, pour pouvoir travailler sur quelque chose qui vous permettrait d'avoir une vie beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus équilibrée, même si ça prend longtemps pour mettre tout cela en place. Donc, j'espère avoir pu vous donner aussi quelques pistes, surtout pour vous déculpabiliser par rapport à cela, et que effectivement tout un chacun à un moment donné craque, que ce soit sur de la nourriture ou sur autre chose. Mais je crois que la première étape clé, c'est de se dire non, je ne craque pas, j'ai juste envie de douceur, j'ai juste envie de déstresser, j'ai juste envie de relâcher la pression. Et non, je ne suis pas en train de craquer. Bon, moi, ce mot craquage, j'aime pas du tout. C'est comme le mot régime, en fait. Hein, c'est exactement du même acabit. Donc, vraiment, déculpabiliser et respirer. Posez-vous et essayez de vous demander vers quoi vous voulez aller à long terme par rapport à cette réaction, à ce genre d'événement. Parce que des événements négatifs, des événements déclencheurs d'émotions dites négatives, il y en aura toujours dans votre vie. Donc, à vous de savoir quel chemin vous voulez emprunter à terme. Je vous embrasse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente soirée.